sommes dans notre série « Une vie nouvelle, les choses anciennes sont passées ». Une vie nouvelle, les choses anciennes sont passées, c'est un lien direct avec la promesse de Dieu pour tous les croyants. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu s'adresse tout particulièrement à des croyants et pourtant ces mêmes croyants constatent que des choses ne passent pas. Le poids du passé ne passe pas, les défis familiaux ne passent pas, les défis intérieurs ne passent pas, les problèmes de dépendance ne passent pas, le non-pardon ne passe pas, l'amertume ne passe pas, la colère ne passe pas, les conflits fraternels ne passent pas. C'est pourquoi Dieu inspire l'apôtre Paul en communiquant cette promesse. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous voulons découvrir non seulement comment Dieu peut mettre fin au poids du passé, mais en plus nous ouvrir les portes pour un nouveau départ, une nouvelle vie. Ce week-end à la conférence jeunesse, les moments que je préfère surtout dans cette conférence jeunesse-là, les ateliers sont parfaits, les orateurs sont inspirés de Dieu. Les moments de louange sont merveilleux, mais les appels à la prière sont le cœur de ce genre de conférence jeunesse. Et dans les appels à la prière, on ne prend pas 2 minutes pour prier. Non. On prend 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et voire même, il y a un format qui s'appelle No Limit. On peut prendre 1h30, 2 heures pour prier. Et on prend le temps pour prier les uns pour les autres, pour s'avancer à la prière afin qu'on prie pour soi, pour rechercher la face de Dieu, pour découvrir comment est-ce que Dieu nous permet d'entrer dans une nouvelle vie. Et ce week-end, il y a eu des jeunes qui, en un week-end, sont entrés dans une nouvelle vie. Je ne parle pas seulement de conversion, il y en a certainement eu, mais je parle aussi de jeunes qui sont croyants depuis des années, qui sont plus ou moins attachés à Dieu. En tout cas, ils essaient, mais que là, durant cette conférence, dans des appels à la prière, ils se sont humiliés, abandonnés à Dieu et ils sont entrés dans une nouvelle vie, dans un nouveau départ. Et j'étais presque un peu jaloux. Ça fait 2 mois qu'on en parle. Ça fait 2 mois qu'on en parle et je me suis dit, mais on a oublié quelque chose de tellement important. L'appel à la prière. Entendre un message, même si c'était Benjamin Peterschmidt qui était là à ma place, je serais très heureux qu'il soit là pour que je puisse l'entendre et découvrir ce que Dieu aurait. Mais plus que d'entendre 2 mois de prédication sur le même sujet, je crois qu'il est bon que l'on prie pour ça. C'est pourquoi à la fin de la prédication, il y aura un appel à la prière où tous ceux et toutes celles qui le souhaitent pourront s'avancer et on priera ensemble parce qu'on ne veut pas simplement entendre des promesses, mais on veut les vivre. On ne veut pas simplement entendre qu'il faut s'humilier ou se repentir, mais on veut le vivre. On ne veut pas seulement entendre qu'il y a potentiellement, théoriquement, des promesses un jour pour nous, mais on veut les saisir. Alors c'est pourquoi à la fin de la prédication, avec simplicité, tous ceux et toutes celles qui le souhaiteront, on pourra s'avancer et prier ensemble pour découvrir comment est-ce que Dieu nous ouvrira un nouveau départ. Il y a un passage qui m'a inspiré dans les derniers jours, les dernières semaines, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Thessalonique. Il écrit aux chrétiens, et voici ce qu'il nous dit. On peut passer la première diapo. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, au verset 7. « Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. » L'apôtre Paul écrit à l'église, aux chrétiens de Thessalonique, et il dit qu'ils sont des modèles. Des modèles. Ce n'est pas n'importe qui dit ça. Ce serait déjà un bon compliment. C'est l'apôtre Paul que je considère que, honnêtement, nous considérons tous l'apôtre Paul comme un modèle. Et lui estime que les chrétiens, les croyants de Thessalonique sont eux un modèle. Un compliment, c'est fort de la part de l'apôtre Paul. Ils sont un modèle. Ils ont une foi en Dieu modèle, inspirante, exemplaire. Pas simplement dans leur ville, ce qui serait déjà, merci Seigneur, une immense grâce, une immense bénédiction, mais dans toute la région de la Macédoine, de l'Achaïe, c'est-à-dire un gros morceau de la Grèce actuelle. Et c'est pas simplement Macédoine, Achaïe, c'est partout. Partout. Évidemment, l'apôtre Paul n'a pas connaissance du monde entier tel que nous le connaissons, mais si l'apôtre Paul dit partout, c'est que partout où il y a une église, ils ont tous entendu parler de la foi en Dieu des chrétiens de Thessalonique. Ils sont des modèles. Tout le monde entend parler d'eux de sorte que, entre guillemets, nous n'avons pas besoin d'en parler. C'est évident pour tout le monde chrétien. Tout le monde a entendu parler de la foi des chrétiens de Thessalonique. Et ce qui m'interpelle, c'est que, bon, là, Paul, il écrit à l'église de Thessalonique, mais nous avons dans la Bible d'autres lettres que Paul a adressées à Rome, à Corinthe, à Colosse, à Éphèse. Et dans toutes ces lettres, évidemment qu'il y a
d'autres compliments que Paul fait. Il y a aussi, pour être honnête, un lot de reproches, de corrections, d'encouragements, parce que certaines églises n'appliquent pas, ne vivent pas les promesses de Dieu. Alors, il y a quelques compliments pour les autres églises, mais il y a pas mal de reproches. Dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, il n'y a pas de reproche. Il y a ce compliment. Vous êtes devenus des modèles. Paul n'a pas dit ça aux autres églises. Paul dit ça à l'église de Thessalonique. Comme si qu'à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait toutes sortes de chrétiens, des chrétiens comme les Thessaloniciens qui ont une vie chrétienne inspirante, ce sont des modèles. Ils sont entrés dans une vie chrétienne de telle manière qu'ils sont des modèles. Et il y a d'autres chrétiens, Paul leur écrit, et c'est vrai qu'ils ont eu des progrès, ils ont avancé, mais ils ont tantôt perdu leur premier amour, ils ont tantôt oublié le message de l'évangile, ils ont tantôt oublié d'avoir de la compassion, ils ont oublié des choses. Et l'apôtre Paul leur écrit à tous les autres pour leur montrer quel progrès, quelle étape ils doivent accomplir. J'étais mercredi, c'était férié, on avait quelque chose de prévu en famille le midi. Et sous le coup de 10 heures, je propose à Jeanne qu'on aille se promener dans Rouen. Donc on s'amuse, il pleuvait, mais c'est pas grave, bottes, capuche, manteau, on saute dans les flaques d'eau, on se cache dans les rues de Rouen, on mange un brownie, tout se passe bien. Et à un moment donné, il pleut tellement qu'on décide de s'abriter et on va à la cathédrale de Rouen. Je me dis, c'est parfait, je vais pouvoir lui montrer les grands espaces, l'architecture, les sculptures, les peintures. Ça m'a toujours parlé et je voulais lui transmettre ça. On entre dans l'église, dans la cathédrale de Rouen, et on s'aperçoit, je prends conscience qu'il y a une célébration. C'est la Toussaint, 1er novembre. Il y avait une célébration, donc on se fait évidemment petit, on va dans une allée, et je commence à partager à Jeanne toutes sortes de choses, et Jeanne se ferme. Elle qui s'amusait tant depuis tard, elle se ferme. Alors je me dis peut-être que ce que je dis n'est pas intéressant, mais je continue, je lui montre d'autres choses, j'essaye de la distraire, de lui montrer voilà, toutes sortes d'autres beautés qu'il y a dans la cathédrale, mais elle se ferme de plus en plus. Et jusqu'à ce que je lui demande, est-ce que tu es heureuse, tu es contente d'être là? Et elle monte un peu en larmes et elle dit, non, je suis triste. Alors je m'approche d'elle, je lui demande pourquoi. Elle montre tous les gens qui sont dans la célébration et elle dit, parce qu'ils sont tristes. Alors je regarde tous les gens, il y avait 200-300 personnes qui étaient là, et il n'y avait pas de sourire, pas un sourire. Chacun était certainement très concentré sur ce qu'il faisait. Il n'y avait pas de sourire, pas de vie. Et pour Jeanne qui était là, tout le monde l'influence évidemment. Tout le monde est une source d'inspiration pour elle. Et là, les personnes qui étaient là n'étaient pas inspirantes pour sa foi, sa jeune foi, pour son âme, pour son jeune amour pour Jésus. C'était pas inspirant. C'était pas une scène où ces personnes étaient un modèle. Et je suis pas en train de pointer du doigt l'Église catholique. Je suis en train de pointer du doigt nous tous qui sommes chrétiens et qui ne sommes pas entrés dans une vie nouvelle. On est chrétien, pourquoi, si au final il n'y a pas de différence entre nous qui plaçons notre foi en Dieu et tous les autres? Si au final on est aussi triste que les autres, aussi fermé que les autres, aussi atteint que les autres, aussi affaibli que les autres, aussi embrumé par des mauvaises pensées que les autres, aussi apeuré, aussi angoissé que les autres. Et on est là avec Jeanne et j'ai mis plusieurs minutes à essayer de décanter cette situation parce que ce que je vous avais pas dit, c'est que j'étais entré dans l'église en disant c'est une église comme la nôtre et les personnes qui l'ont construite, ils ont le même amour pour Jésus que nous. C'était comme ça que j'avais présenté les choses parce que je crois que c'est vrai. Et finalement, voyant tout ça, je me dis mais mince, qui suis-je comme chrétien? Qui sommes-nous pour chrétiens? Sommes-nous comme les Thessaloniciens? On est véritablement entrer dans une vie nouvelle, que nous sommes inspirants? Ou est-ce qu'au contraire, notre vie chrétienne n'est pas si inspirante que ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre nous et les autres. Parce que le fruit de l'esprit, il n'est pas vraiment présent en nous. Parce que notre situation n'a pas changé. Parce que notre situation n'évolue pas, parce que notre passé a toujours le même poids sur nous, parce que nos traumatismes passés ont toujours les mêmes poids sur nous. Parce que nos peurs sont les mêmes, nos conflits sont les mêmes. Notre amertume est là depuis longtemps et ça n'évolue pas. C'est pourquoi à la fin de la prédication, on va prier. C'est pour que les choses évoluent. C'est pour qu'on reconnaisse que les choses passées doivent passer, enfin et finalement. C'est pour ça qu'on prie, c'est parce qu'on va supplier la grâce de Dieu de faire une œuvre dans nos vies afin qu'une nouvelle porte s'ouvre, afin d'entrer dans une vie nouvelle. Alors lorsque je vois les Thessaloniciens qui, eux, sont un modèle, Paul va expliquer dans les versets avant et les versets après comment
est-ce que les Thessaloniciens se sont convertis? Comment est-ce que les Thessaloniciens sont entrés dans cette vie nouvelle? Alors je propose on bascule quelques versets plus tôt, on va passer à la prochaine diapo et on va découvrir ce que Paul dit, la façon dont Paul présente la situation. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. L'apôtre Paul explique évidemment qu'il a prêché en parole, il a annoncé le message de l'évangile, il l'a prêché. Mais l'apôtre Paul explique qu'il n'y a pas seulement eu que la prédication, ils n'ont pas simplement entendu un message, il y a eu plus que ça. Et j'aimerais dire premièrement, dans les ingrédients pour une conversion, pour une nouvelle naissance, dans les ingrédients pour ce progrès spirituel, il faut, c'est vrai, entendre la parole de Dieu, mais pas que. Je pense, sans aucun jugement, que quelquefois, le résumé de toute notre vie chrétienne, c'est simplement entendre des prédications. On vient à l'église le dimanche matin et on repart. Et voici comment se résume notre vie chrétienne. On écoute des prédicateurs sur YouTube et c'est tout. Et voici comment se résume notre vie chrétienne. On écoute des chrétiens sur les réseaux sociaux, sur Internet, et quelquefois, notre vie chrétienne se résume simplement à entendre des choses, à entendre. Paul n'est pas simplement quelqu'un qui prêche, c'est quelqu'un qui prêche et qui se comporte. Ils ont vu comment Paul se comportait. Il y a plus que d'entendre, il y a un comportement qui est cohérent avec ce que l'on prêche, avec ce que l'on entend. Il y a même un phénomène où, dans nos églises, où en semaine, on a l'occasion de pouvoir écouter toutes sortes de prédications sur YouTube. Et quelquefois, on les enchaîne. On en écoute une, et une autre, et une autre. Et si je suis honnête, je discutais avec un de mes proches qui est chrétien de ça justement, et honnêtement, quand j'entends une bonne prédication, je mets 2-3 jours à m'en remettre parce que ça me fait mal d'entendre la vérité. Ensuite, je mets 2-3 jours pour, dans la présence de Dieu, m'humilier et demander pardon. Ensuite, je mets plusieurs jours pour dire, donc, comment est-ce que Dieu, on va faire pour passer cette étape? Ensuite, je mets quelques jours pour mettre en application. Et ensuite, quelquefois, il y a plusieurs semaines pour vérifier que je suis bel et bien obéissant. Et quelquefois, ça met des semaines et des semaines pour juste, j'ai entendu un message et je l'applique. Et comment fait-on pour enchaîner l'écoute de prédication? Les mettons-nous en pratique ou simplement entendons-nous sans rien obéir, sans rien impliquer? Et je veux nous encourager. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas la prédication seulement, mais il y a un comportement qui va derrière. Je veux nous encourager à ce qu'on entend, on a le droit de prendre des notes, on a le droit de réécouter, on a le droit de méditer, on a le droit de discuter entre nous de comment vivre cette réalité. Je crois que trop souvent, on entend. Et notre vie chrétienne s'arrête là. Il faut que ce que l'on entend, on le vive. Deuxième ingrédient que Paul met en avant, il dit qu'il n'y avait pas simplement l'évangile en parole, mais il y avait aussi la puissance. Deuxième ingrédient, la puissance. Dans le contexte de Paul, c'est un terme qu'il utilise assez régulièrement, c'est la puissance qui guérit, la puissance qui délivre, la puissance en action. Et cette puissance, elle n'est pas simplement là dans le discours de Paul, elle est là tout le temps. Lorsque Jésus enseignait, il y avait en complément la puissance de guérison, de délivrance. Lorsque les premiers apôtres ont commencé le ministère, ils prêchaient et il y avait la puissance. Lorsque l'apôtre Paul pratique son ministère, il y a la prédication et la puissance. Nous, justement, sur ce sujet, Une vie nouvelle, ça fait 2 mois qu'on en parle, 2 mois que les prédicateurs et moi-même, on s'est enchaînés avec conviction et de partager la parole de Dieu. Ma question est, est-ce que je me suis attendu à la puissance de Dieu dans ma vie? Puisque pour les Thessaloniciens, la puissance est un ingrédient fondamental pour vivre cette nouvelle vie, ce nouveau départ, pour mettre fin au poids du passé, il est nécessaire que je m'attende à la puissance de Dieu dans ma vie. Sommes-nous une philosophie chrétienne? Sommes-nous un club de théologiens? Ou attendons-nous à la puissance de Dieu qui délivre, qui change radicalement notre vie, qui scelle un message au fond de nous indélébile? Croyons-nous à la puissance qui va nous guérir? Croyons-nous encore à la puissance de miracles, de prodiges et de signes? Croyons-nous encore à cette puissance qui va accompagner notre foi?
En théorie, je le crois comme vous. Mais en pratique, pour le vivre, je le dis très personnellement, avec beaucoup d'humilité, intentionnellement, je n'y crois pas. Parce que si je croyais réellement la puissance de Dieu, on terminerait chaque prédication par 45 minutes de prière. Mais on fait 45 minutes de prédication et puis, par provocation, que la de louange je disais ça, mais un petit chant derrière, c'est par provocation. Si vraiment on s'attendrait à la puissance de Dieu, on laisserait la place pour que la puissance de Dieu s'exprime. Et je prends largement ma part de responsabilité là-dessus. Si on croirait en la puissance de Dieu, le lundi soir, prière en famille, on s'arrête, on s'assoit autour de la table, on a entendu quelque chose, on va le vivre. Si on croirait en la puissance de Dieu, on viendrait à la réunion de prière parce qu'on a entendu un message et on veut vivre ça, alors on vient en réunion de prière pour pouvoir vivre cette réalité. L'apôtre Paul s'attendait à la puissance. Il l'a eu, puisqu'il y a eu une conversion de masse. Les Thessaloniciens, nombreux d'entre eux, sont devenus chrétiens. Troisième ingrédient de la nouvelle naissance des Thessaloniciens, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour guider, pour accompagner, pour diriger. Et je trouve ça tellement beau de voir que Jésus-Christ, ici-bas, il a marché, il a accompagné, il a béni, il a dialogué, il a enseigné, il a démontré sa puissance. Jésus s'en va, le Saint-Esprit vient. Et la Bible nous dit qu'il est de même nature. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il veut marcher avec nous, discuter avec nous, nous enseigner, démontrer sa puissance. Comme Jésus l'a fait ici-bas, le Saint-Esprit veut faire la même chose. Le Saint-Esprit, il est Dieu et il veut être partout, il peut être partout, mais en réalité, il ne peut pas être partout. Étonnamment, le Saint-Esprit ne peut pas être partout parce qu'en nous, il ne se mélange pas très bien avec l'orgueil. Il ne se mélange pas très bien avec le non-pardon. Il ne se mélange pas très bien avec la colère. Il ne se mélange pas très bien avec la victimisation intentionnelle. Il ne se mélange pas très bien avec l'orgueil. Je trouve ça... C'est apparu pour moi comme une évidence de le redécouvrir. Mais bien souvent, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de l'Esprit, mais du Saint-Esprit, parce qu'il est saint. L'Esprit ne peut pas aller dans un lieu si ce lieu n'est pas saint. Alors, est-ce que nous devons être parfaits pour que l'Esprit vienne en nous et agisse ? Non. Mais ce que l'Esprit veut voir, c'est des repentances. C'est une intention sincère et concrète de changer. Nous voulons entrer dans une nouvelle vie, comme les Thessaloniciens sont entrés dans une nouvelle vie. Il ne faut pas simplement entendre des messages, entendre la parole de Dieu. Il faut la vivre, il faut s'attendre à la puissance. Et il faut accueillir le Saint-Esprit en nous par la repentance. Le quatrième ingrédient que Paul dit, c'est une pleine conviction. Une pleine conviction. Je ne peux pas parler de conviction sans vous partager, Joséphine n'est pas là, mais elle était avec moi à ce moment-là, c'était mon premier Noël au Québec, donc tous les Québécois m'avaient dit, lorsque Noël arrive, mets ton manteau de français sur le côté et tu es obligé de t'acheter un manteau qui va tenir, un manteau qualitatif. Et en plus de me dire ça, ils m'ont dit, il faudrait que tu mettes le prix. Ce n'est pas 50 ou 100 dollars qu'il va falloir mettre, tu vas devoir mettre le prix pour t'acheter un manteau de qualité pour traverser l'hiver. Donc, je me fais une raison, j'accepte ça, je mets de l'argent de côté, j'attends l'hiver et Joséphine venant pour Noël, on profite de l'occasion, on va dans une galerie marchande, on fait le tour de tous les magasins. Et on arrive notamment à ce magasin, on fait le tour, mais bon, un peu un style classique par rapport à ce que moi je souhaitais. Et donc, je fais vite le tour et je commence à partir. Et le vendeur me dit, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Je dis non. Il insiste. Je dis non. Il insiste. Et je suis pas trop à l'aise quand les vendeurs commencent à insister. Je suis grand pour, si j'ai besoin d'aide, aller voir un vendeur. Et son insistance me déplaît tellement que je réagis selon moi, avec force. Je sors de mon téléphone une photo que j'avais prise sur Internet d'un style de manteau que je voulais. Je sais qu'il n'a pas ce style parce que j'ai vu son magasin. Alors je lui montre ce style en disant, c'est ça que je voudrais. Entre guillemets, je veux lui couper la parole. Et il me dit, ah oui, pas de problème, je vois très bien c'est quoi ce manteau. Il est au magasin juste en dessous. Je vous donne le nom de l'enseigne, le nom du responsable du magasin. Sans problème, vous pouvez l'acheter. Ça coûtera 900 dollars. Je suis bouche bée, il vient de me couper la parole. Et évidemment, là, je n'ai pas de mots à lui dire. Et il me dit, je vais vous faire essayer juste un manteau.
J'accepte, puisque il m'a battu dans son argumentation, donc j'accepte qu'il me donne le manteau. Et à partir du moment où j'ai accepté, s'en est suivi la manifestation de ses convictions. Il m'a amené un manteau. Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Il me l'a décrit de A à Z, toutes les qualités à la fois pour traverser l'hiver, mais même esthétique. Il me le décrit. Je n'ai pas mon mot à dire. Il pose le manteau. Il m'enlève mon manteau avec vraiment douceur et délicatesse. Il me donne notre manteau. Il me dirige vers un miroir. Je ne peux pas en placer une. Il continue à décrire la beauté et l'efficacité de ce manteau. Au moment où je lève la manche pour regarder le prix, parce que c'est important, et il me dit, le prix, je vous le dis, c'est 400 $ canadiens. Je vous le fais à 300 $. Je regarde Joséphine à leur dire ça se réfléchit peut-être parce que c'était les ordres de prix minimum qu'on pouvait se payer. Je regarde Joséphine à dire peut-être il voit que je regarde Joséphine, il insiste, il dit pas 300 $, je vous le fais à 200 $. Là je regarde Joséphine pour dire c'est sûr. Il s'en va, il va chercher une écharpe, il me la met autour du cou, il me dit 200 $ le manteau et l'écharpe. Il venait de parler pendant 10 minutes. Le seul moment où j'ai pu parler, c'est pour dire oui, je l'achète. L'apôtre Paul, on voit son profil dans les Actes des Apôtres et dans ses lettres. C'est quelqu'un qui ne lâche rien. Il sait quel message il a entendu. Il était un homme qui a persécuté. Il était dur. Il mettait en arrêt des chrétiens. Il a commandité un meurtre, celui d'Étienne. Ce genre de profil a totalement disparu pour laisser place à un homme qui aime Christ et aime ses frères et sœurs en Christ. Le message qu'il a reçu est tellement fort que c'est sa preuve, c'est sa conviction. On peut lui dire ça ne m'intéresse pas, il continue, il est déterminé, il ne lâche pas. Dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle vie des Thessaloniciens, il y a eu ce genre de conviction. Avons-nous ce genre de conviction ferme ? J'ai regardé au moins une dizaine de définitions, toutes différentes de ce qu'est une conviction. Et je peux vous donner quelques brides de toutes ces définitions. Certains définissent une conviction comme étant un état d'esprit. Ce n'est pas une étape où du lundi au samedi, on n'a pas vraiment de conviction de foi et le dimanche, on sourit parce qu'on a nos grandes convictions de foi. Non, ce n'est pas ponctuel la conviction, c'est constant, c'est un état d'esprit. Il y a une définition qui disait que la conviction n'est pas influencée par les opinions autour. Je trouve ça fort parce que l'apôtre Paul, à un moment donné, il était à Athènes, personne ne croyait à son message. C'était difficile, mais il n'a pas lâché, il a continué. Est-ce que lorsque nous entendons les opinions autour qui nous mettent des coups, qui nous ralentissent, qui nous affaiblissent, est-ce qu'on s'arrête ou est-ce qu'on reste persévérant parce qu'on sait que notre Dieu veut nous faire entrer dans une nouvelle vie, parce qu'on sait que notre Dieu est capable de faire table rase d'un passé qui nous influence? Parmi ces définitions, il est dit que la conviction s'appuie sur des preuves. La preuve de l'apôtre Paul, c'était sa vie transformée. On le contredit, il a juste à témoigner pour montrer que ses contradicteurs sont dans l'erreur. Il y avait une pleine conviction entre Paul et les Thessaloniciens, et ça a permis aux Thessaloniciens de rentrer dans une nouvelle vie. Avons-nous une conviction? Sommes-nous persévérants? Est-ce que les promesses de Dieu sont affermies en nous de telle sorte qu'on ne lâche rien? On s'attend à Dieu et à Dieu seul. Même s'il y a des opinions contraires, même s'il y a des attaques, même si nous sommes fatigués et affaiblis, est-ce que nous tenons le coup? Ou est-ce qu'on doute de ce que Dieu peut faire dans notre vie? Ok. Je me souviens, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais attendez le point derrière. Il y a un ami chrétien qui me disait qu'il y avait eu dans son église un prédicateur invité. Le prédicateur est assez extraverti. Et il a un charisme certain, et donc beaucoup de personnes, en entendant son nom, sont venues dans l'église pour pouvoir assister à la prédication. Et mon ami était là, assisté à la prédication, et quand le prédicateur, avec son charisme particulier, disait quoi que ce soit, pas l'assemblée locale, enfin pas toujours, mais surtout toutes les personnes qui étaient venues se rajouter exceptionnellement là, il ne disait pas Amen. Non. Il criait leur Amen. Mon ami disait que même à certains moments de la prédication, il y en a qui tombaient de leur chaise. C'est pas une manifestation spirituelle, mais ils tombaient de leur chaise, ils se roulaient par terre. Ça avait plus de sens. C'était la foire. Clairement disproportionnée. Et on discutait avec notre ami du fait que, juste pour
Pourquoi crier? Pourquoi se rouler par terre? Ça, c'est quoi cet extrême? Et puis, euh, et puis je crois qu'il y a aussi d'autres extrêmes. C'est lorsque on entend également, comme ce prédicateur charismatique, lorsque nous aussi on entend des promesses de Dieu, eux ils réagissent beaucoup trop, et il y a un autre extrême qui est de ne jamais réagir. Certaines personnes, lorsqu'ils voient Kylian Mbappé toucher un ballon, ils peuvent crier. Lorsque certains, on entend une bonne nouvelle, on peut se manifester notre joie. Lorsque certains, on entend une mauvaise nouvelle, on réagit aussi avec beaucoup de compassion. Et quand on est à l'église, le dimanche matin, tout spécifiquement, et qu'on entend de belles promesses bibliques, on n'a pas besoin de se rouler par terre, on est tous d'accord. Mais sommes-nous impassibles? Je ne regarde pas le foot de manière régulière. Je regarde simplement pour les matchs, la Coupe du Monde et la Coupe de l'Europe. Et je ne suis pas un fan de foot, mais je suis fier de la France lorsqu'elle gravit les échelons et je le fais entendre à ceux qui sont téléspectateurs avec moi. Je ne comprends pas pourquoi, lorsque quelqu'un, dans des discussions informelles ou même formelles du haut de l'estrade, lorsque quelqu'un dit, à force d'accumuler des arguments, des promesses bibliques, des vérités bibliques, des promesses de Dieu, une inspiration du Saint-Esprit, une onction particulière, et le prédicateur va dire, je ne sais pas, Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, confions-nous en lui, et que de notre côté, face à un match de foot, on dirait quelque chose, face à une bonne nouvelle de notre famille, on dirait quelque chose, mais face à cette bonne nouvelle, on n'a pas besoin de se rouler par terre à nouveau. Mais moi, je crois, à la lumière de certaines définitions liées à la pleine conviction, il y a une définition qui disait que la conviction est forcément manifeste. Sinon, elle ne voit rien. Je crois que nous avons le droit, dans l'Église, avec le respect des uns et des autres, mais de manifester notre acquiescement. Et plus que notre acquiescement, de déclarer notre volonté de nous saisir de ce qui est dit. Si quelqu'un, même dans une discussion informelle, nous encourage et dit que Christ peut radicalement changer notre vie parce qu'il va faire ça, parce que Dieu a dit que, on ne peut pas ne pas avoir de réaction. On ne peut que dire Amen, prions ensemble, faisons quelque chose, parce qu'on ne peut pas être passif. S'il y a une pleine conviction, elle est manifeste. Elle est manifeste. Il y a 4 ingrédients que l'apôtre Paul parle. La parole, qui est écoutée et mise en pratique. Il y a la puissance qui est attendue. C'est pourquoi nous prierons après la prédication. Il y a le Saint-Esprit, qui prend toute la place lorsqu'on lui laisse toute la place par la repentance. Et il y a la pleine conviction, qui est manifeste, qui a un état d'esprit, qui n'est pas influencé par ce que les autres peuvent dire. Et l'apôtre Paul poursuit ainsi, on peut lire la prochaine diapo, le prochain passage. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole de Dieu au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ils sont devenus les imitateurs du Seigneur. Ils ont accueilli la parole, ils parlent de leur conversion, ils parlent de cette nouvelle vie. Ils avaient des choses anciennes qui sont balayées et ils sont entrés dans une nouvelle vie au milieu de grandes difficultés. Mais, deuxième contraste, avec la joie du Saint-Esprit. C'est en une phrase, il y a une telle complexité. Je suis fasciné par la complexité de cette phrase parce que les grandes difficultés qu'il partage, en fait, c'est la persécution. La persécution qui était là avant que Paul arrive, parce que les historiens du 1er siècle parlent de cette fameuse étrange secte juive, les disciples de Christus. Tout le monde dans les grandes villes, y compris Thessalonique, ont entendu parler de cette nouvelle religion, de ces fameux disciples de Christus qui s'étaient persécutés. Et malgré la persécution, étrangement, ces disciples de Christus continuent. C'est paradoxal, mais ça fait partie du poids du message de l'Évangile. Et ici, les Thessaloniciens, ils savent que s'ils acceptent le message de l'Évangile, ils vont être persécutés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils acceptent le message de l'Évangile. La souffrance qu'ils vont vivre cohabite avec la bénédiction spirituelle. La souffrance qu'ils s'apprêtent à vivre cohabite avec la conversion de masse à Thessalonique.
Et ma vie chrétienne a des difficultés à accepter ça. Comment est-ce que la souffrance peut cohabiter avec la bénédiction spirituelle, avec la conversion, avec le plan de Dieu? Comment est-ce que ça peut se cohabiter? J'ai envie de dire une ou deux choses sur la souffrance. Non, je ne vais pas dire quelque chose tout de suite sur la souffrance. Je vais d'abord dire le fond de ma pensée, puis ensuite je vais parler de la souffrance. Le fond de ma pensée, c'est que j'ai l'impression que depuis plusieurs mois, le potentiel de l'Église, le potentiel chez certaines personnes est en train d'éclore. Certains se consacrent, certains prient plus, certains évangélisent. Il y a des subtils et micro-réveils chez plusieurs personnes. C'est toute ma joie, mais certainement encore plus la joie de Dieu. Et lorsque je vois ça avec beaucoup d'humilité, je me dis, peut-être que nous sommes dans un élan spirituel. Et je l'espère et je l'attends. Peut-être que nous sommes à l'aube d'un j'ai failli dire un petit réveil, j'ai pas envie de dire un petit réveil, d'un réveil dans notre Église. Et j'essaie d'être attentif à ça et de me dire, mais puisque nous sommes dans le plan de Dieu, c'est peut-être tout à fait possible que nous entrions dans un élan spirituel particulier. Maintenant, le point avec la souffrance, c'est, je crois, qu'une des armes de l'adversaire pour empêcher notre élan spirituel, c'est notre incompréhension de la souffrance. J'ai du mal, et peut-être que vous aussi, j'ai du mal à me dire que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Quelquefois, l'adversaire vient murmurer à mes oreilles, peut-être aussi aux vôtres. L'adversaire murmure, tu vois, il y a 1, 2, 5, 10 personnes qui souffrent. Dieu est certainement pas là, vu que les personnes souffrent. Parce que si Dieu serait là, Dieu ferait quelque chose. Et je dois mettre en perspective de ce que dit l'adversaire les promesses bibliques. Non seulement Dieu n'a jamais dit qu'ici-bas, il nous retirait de toutes les souffrances. Là-haut, il le fera, pas ici-bas. Et je me rappelle surtout ce que Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Et alors, quand je considère ça, je me dis, déjà, c'est pas très vendeur de la part de Jésus, mais c'est une vérité que j'ai besoin de me rappeler. Je ne suis pas en train de dire que la souffrance n'est pas un indicateur de santé ou de mauvaise santé spirituelle. Je suis en train de dire que le véritable indicateur spirituel, c'est, on peut laisser la diapo, c'est avec la joie du Saint-Esprit. Il y a la souffrance, il y a la détresse, mais ils sont dans la joie. Pas une joie éphémère, il n'y a pas un divertissement, il n'y a pas un plaisir. Non, la joie de l'esprit, la paix de l'esprit, l'amour de l'esprit, la maîtrise de soi de l'esprit, les dons de l'esprit. Lorsque je vois que pour les Thessaloniciens, l'Esprit de Dieu est là, je ne considère pas leur détresse, leur souffrance, leurs grandes difficultés comme étant une faille, mais comme étant une bénédiction. Parce que ça veut dire qu'ils sont dans le plan de Dieu. Et ils ont raison, puisque dans cette période, il y a eu des conversions de masse à Thessalonique. Si je mets ça en perspective de l'Église, je sais, je vois, tout le monde le sait, tout le monde le voit que dans nos familles, dans nos proches, nos enfants, notre propre vie, notre santé, le travail de certains de nos proches, il y a des grandes difficultés. Avec sincérité, les uns et les autres, nous devons marcher dans la repentance. Moi, le premier, chacun d'entre nous, pour savoir si cette souffrance, c'est peut-être une alarme de la part de Dieu pour dire « Wow, vous faites n'importe quoi ». Mais s'il y a le fruit de l'esprit, je vois alors l'indicateur que Dieu est là. Tout à l'heure, nous disions que le troisième ingrédient que l'apôtre Paul met en avant de la nouvelle vie, c'est la présence de l'esprit par la repentance. Repentance, présence de l'esprit, fruit de l'esprit. Je sais que ce n'est pas très vendeur, mais je suis fier de dire cette vérité biblique, de dire que nous avons peut-être nos croix à porter. L'apôtre Paul, 2 Corinthiens 12, au verset 9, il dit « Alors que par 3 fois il prie que l'épine qui est dans sa chair s'en aille. » Et les théologiens pensent qu'il est en train de devenir aveugle, une souffrance particulière. Et par 3 fois il prie, mais il n'a pas la guérison qu'il attend. L'apôtre Paul, il n'a pas la guérison qu'il attend. Et Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. » Il ne sera pas guéri, il restera affaibli,
mais il y aura la grâce de Dieu. Il est possible, tout à l'heure on va prier ensemble, mais il est possible que certaines de nos souffrances demeurent un peu. Non pas que Dieu va être passif face à cette souffrance, mais que si nous marchons dans la repentance, le Saint-Esprit va déposer en nous une joie, une paix, un amour, une maîtrise de soi qui va surabonder malgré la souffrance. Amen. On peut passer à la dernière diapo, au dernier passage. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Au moment où ils entrent dans une nouvelle vie, il y a deux choses que les chrétiens de Thessalonique décident de faire. Abandonner leur idole et attendre le retour de Jésus. Ils abandonnent leur idole. Mais c'est évident qu'ils abandonnent leur idole. Ils ont compris une chose. Ils n'ont pas besoin de l'idole de la famille, l'idole du succès, l'idole de la santé, l'idole de la paix des ménages, l'idole de la richesse. Ils n'ont pas besoin de toutes ces idoles. Ils ont compris que Jésus incarnait tout ce qu'ils pouvaient espérer. Alors non seulement ils abandonnent toutes leurs idoles, mais en plus, évidemment qu'ils attendent le retour de Jésus. Parce que ici-bas, nous pouvons avoir des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles. Reconnaissons-le, on a des bonnes nouvelles ici-bas. Quelle bonne nouvelle ici-bas est comparable à la bonne nouvelle du retour de Jésus? Je vous dis ça, je ne suis pas sûr d'en être toujours persuadé. Je m'en persuade dans la prière. Parce que si on croit ça, ça veut dire que Jésus est le numéro 1 constamment de notre vie. Si on attend le retour de Jésus, ça veut dire qu'on a abandonné 100% des idoles de notre vie et qu'on est dans un processus de sanctification vraiment abouti. Étienne en a parlé il y a quelques prédications de ça, de prier pour le retour de Jésus. Que ce n'était pas une prière que nous faisions si naturellement. Je crois que nous devrions abandonner nos idoles et attendre le retour de Jésus. On est capable de le faire lorsqu'on a compris que Jésus pouvait tout faire dans notre vie et que ce qu'il va faire pour notre vie va être forcément le plus pertinent. C'est pourquoi nous nous apprêtons dans quelques instants à prier. C'est parce que si j'ai un problème de santé, si je suis dans une situation fermée, complexe, si le poids de mon passé me harcèle encore aujourd'hui, Jésus-Christ est pertinent. Je peux abandonner mes idoles, me confier en lui, attendre son retour. Si j'ai des problèmes de dépendance, si mes conflits ne cessent de se poursuivre dans le temps, si ma situation personnelle n'évolue pas, Jésus-Christ est pertinent. Nous choisissons de reconnaître que Jésus-Christ peut tout, peu importe le défi, la souffrance ou le besoin, peu importe les conseils que nous avons besoin, les restaurations que nous avons besoin, Jésus-Christ est pertinent à chaque fois. Tantôt en nous délivrant, tantôt en déposant le fruit de l'esprit. Tantôt la souffrance va disparaître, tantôt la souffrance demeure, mais le fruit de l'esprit compense. C'est pourquoi nous choisissons d'être face à face avec lui ce matin et de nous attendre à lui. Je vais appeler l'équipe de louange à s'approcher. On s'apprête à chanter ensemble « Je m'abandonne ». C'est un chant que notre Église connaît. Il n'est pas choisi par hasard. Il est choisi parce que les Thessaloniciens ont abandonné leurs idoles et ils ont poursuivi leur marche dans cette nouvelle vie. On va chanter ce chant dans un instant pour nous-mêmes nous abandonner entre les mains de Dieu et supplier Jésus-Christ de venir changer nos vies. Dans un instant, lorsqu'on va débuter ce temps de prière, on a vu avec Cédric Delporte qui pourra s'approcher dès le début de ce temps de prière. Ce temps de prière, il est pour tous ceux et toutes celles qui veulent que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Ce moment de prière, il est pour tous ceux et toutes celles qui ne veulent pas simplement
entendre la parole, mais voir comment la puissance de Dieu peut agir. Ce temps de prière, il est pour ceux qui constatent dans leur vie aucune évolution. Ce temps de prière, il est pour ceux qui constatent que leur vie chrétienne est sans saveur. On est chrétien, mais on ressemble à ceux que ma fille Jeanne a vus dans la cathédrale où il ne se passait pas grand-chose. Ce temps de prière, il est pour tous ceux qui sont prêts à se repentir personnellement dans le but de laisser la place au Saint-Esprit en eux. Et cela fait 2 jours que je m'attends avec une pleine conviction que la puissance de Dieu va être à l'œuvre là ce matin. Je veux m'attendre à Dieu. Et je suis désolé pour vous, mais je sors d'un week-end où Dieu n'a eu de cesse, là, toutes les 2 heures, de faire des choses. Et c'est pas le Dieu d'Évry, c'est notre Dieu. Alors je veux qu'ensemble, on puisse intercéder.